Lundi avait lieu à Audange une cérémonie de commémoration en l'honneur des bûcherons canadiens. Épisode méconnu de la Première Guerre mondiale, un corps forestier canadien avait été créé et envoyé en France. Ce sont plus de 12 000 hommes et officiers de ce corps qui servirent sur le sol français afin de fournir le bois pour toute la guerre. À Audange, comme ailleurs sur le bassin d'Arcachon, se met en place un chemin de mémoire afin que leur travail indispensable soit enfin reconnu. Depuis l'année dernière, nous avons commencé à créer un chemin de mémoire pour que cette histoire de tous ces corps forestiers, qu'ils soient canadiens, avec 4000 Canadiens qui sont venus entre la Gironde et les Landes, et 5000 Américains sur les Landes et plus particulièrement et un peu sur la Gironde, soit connue car elle est totalement ignorée de toutes les populations et même dans leur pays d'origine. Ces hommes étant loin du front, sont venus faire un travail colossal pour fournir en bois les tranchées, les voies de chemin de fer, tous les matériaux de bois nécessaires au développement de la guerre, parmi celles-ci les structures d'avion et malheureusement aussi les cercueils. Et cette histoire s'est complètement perdue, comme ce n'étaient pas des unités combattantes proprement dites. C'est passé à l'oubli, c'est passé en trappe, comme beaucoup d'éléments de cette guerre de 14 qui s'est passée loin du front. Alors la centaine de morts que l'on recense sur la côte atlantique, à peu près à égalité 50 Américains, 50 Canadiens, dont 21 sont enterrés ici sur le bassin d'Arcachon, 20 à Biganos et 1 à Lanton, sont morts pour une grande partie de grippe dite espagnole, de maladies pulmonaires, et pour d'autres d'accidents dus au travail qu'ils effectuaient dans les exploitations forestières sur lesquelles ils travaillaient. Le but de ce chemin de mémoire, c'est que dans chacune des communes qui a vu le passage de ces unités canadiennes, la population locale s'approprie cette histoire-là, puisque c'est une histoire commune entre la troupe canadienne ou américaine, suivant les communes qui étaient présentes sur la commune, et la population locale. Il y a eu des échanges, il y a même eu des mariages. À Audange, par exemple, où nous sommes aujourd'hui, il y a eu 3 mariages entre des jeunes filles d'Audange et des soldats canadiens. Qu'un certain nombre de ces soldats aussi sont morts et, comme je le disais tout à l'heure, sont enterrés sur le secteur. Et donc, ces plaques qui sont apposées dans toutes les communes où on peut les apposer avec le concours des municipalités, permet dans les 2 langues, français et anglais, de comprendre l'histoire locale au niveau de la commune de ce qui s'est passé quand les Canadiens ou les Américains étaient présents.